Alors, on a parlé avec mon ami Dominique hier, lors d'une très longue interview qui a pris plus de 2 heures, que j'ai mise en ligne. On a parlé on a parlé de linguistique et je lui ai dit que pour moi le français est une langue très particulière. Et on a parlé aussi beaucoup de tradition orale, c'est-à-dire de choses qui sont transmises sans qu'on sache comment. Quand on vit dans un certain milieu, il y a une capillarité. Ça n'a rien à voir avec l'éducation scolaire. C'est quelque chose qu'on capte, c'est un savoir que l'on reçoit, et en même temps, ce n'est pas un savoir livresque. Au bout d'un certain moment, il faut distinguer ceux qui ont appris comme cela par immersion dès leur enfance et qui ont capté toutes sortes d'informations, et ceux qui sont venus plus tard et qui ont appris par le biais de manuels, de professeurs, etc. Ça crée deux populations complètement différentes. Et on ne peut pas le contester, c'est comme ça. Celui qui n'est pas né dans le sérail ne pourra pas véritablement en faire partie. Il aura quelque chose d'un petit peu emprunté, c'est le cas de le dire. Alors dans le cas du français, c'est très spécial parce que, j'en convenais avec mon ami Dominique, le français est une langue qui a sa dynamique propre. C'est-à-dire, c'est assez compliqué à comprendre, je dis tout de suite, c'est une transmission orale, mais qui, à un moment donné, va exiger de prendre en compte l'écrit. Et transmission orale des codes de lecture de l'écrit. Voilà, c'est ça. Et dans les écoles, on ne transmet pas les vrais codes de lecture du français, vraiment par la dictée, etc. Donc il y a plusieurs niveaux de connaissances, de savoir, d'accès au savoir. On retombe un peu chez Bourdieu, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne s'acquièrent pas, comme ça, qui ne s'acquièrent pas de la même manière, avec la même qualité, selon le milieu d'où on vient. Et après, bon. Et c'est assez mystérieux, on ne sait pas très bien, mais c'est comme ça. Et les gens se reconnaissent entre eux, parmi ceux qui connaissent, qui sont initiés, et ceux qui ne sont pas initiés. Et qui se sont initiés d'ailleurs par eux-mêmes, par capillarité. Donc, le paradoxe du français, c'est que c'est une langue dont il faut connaître l'écriture, mais pas la lecture. Il faut savoir lire les textes, mais il faut savoir connecter ces textes avec une tradition orale de la parole. Et ceux qui apprennent à lire ces textes scolairement, ils vont parler un français bricolé, un français qui ne tient pas. Alors là aussi, on peut discuter, puisque moi je dis que le français de Paris est plus pur que le français de Marseille, par exemple. Le français de Marseille, c'est un français scolaire. C'est un français marqué par les pays du Sud, par les pays latins du Sud. Le français, alors, voilà, le vrai français, c'est un français fluide, où les phrases s'enchaînent, où les liaisons se font. Et il faut bien reconnaître que ce français parisien est particulièrement difficile à capter pour un étranger. Paris n'est certainement pas la bonne ville pour accueillir des étrangers. Parce que c'est une ville où le français est transcendé de telle manière qu'on s'y perd. On s'y perd. C'est-à-dire les mots sont mal séparés, ne sont pas séparés, sont enchaînés, il y a des liaisons, etc. Il vaut mieux apprendre le français ailleurs qu'à Paris. Autrement, on va apprendre un français tronqué parce qu'il y a parfois des sonorités qui sont extrêmement subtiles et qu'on ne capte pas. Je donne toujours l'exemple d'un de mes amis qui disait de quelqu'un, il est écrivain. Il n'a pas compris que c'était un écrivain. Parce que, effectivement, de même que par exemple, si je dis à quelqu'un, est-ce que vous voulez de l'eau? Eh ben, il peut ne pas comprendre de quoi on lui parle. Vous voulez de l'eau. Bon. Au niveau oral, de l'eau, vous voulez de l'eau? Est-ce que tu veux de l'eau? Bon, dans d'autres langues, bon, le mot eau, il est clair. C'est agua, c'est water, c'est wasser, voilà,
ce sont des mots bien séparés, bien isolés. Voilà, en français, il y a une suite. Bon, et donc le mot, il est pris dans un ensemble. Et d'ailleurs, mon ami Dominique, qui est par ailleurs musicien, voilà, il apprécie cette façon de voir les choses, parce que, effectivement, les notes s'enchaînent, elles ne sont pas séparées les unes des autres.